Israël Mutombo ne devait-il pas recadrer Élisée Ntamboué sur la responsabilité du président Félix Tshisekedi dans l'échec de notre armée? Élisée affirme qu'on ne peut pas comparer la gestion de Félix Tshisekedi à celle du président Joseph Kabila, car ce dernier est un militaire, tandis que Tshisekedi ne l'est pas. Selon lui, il serait plus pertinent de comparer Joseph Kabila au président Joseph Desiré Mobutu puisqu'ils étaient tous deux militaires, et d'assimiler la gestion de Félix Tshisekedi à celle du président Joseph Kasavubu. Monsieur Élisée, votre raisonnement est erroné. Lorsqu'on devient président, il n'est pas nécessaire d'avoir une expertise dans tous les domaines de l'État. Un chef d'État est avant tout responsable de répondre aux besoins du pays dans tous les secteurs. Pour cela, il doit s'entourer de conseillers, de ministres et de collaborateurs compétents, capables d'apporter leur expertise dans les différents domaines. Par conséquent, on ne peut ni excuser ni minimiser l'échec de Félix Tshisekedi dans l'amélioration de l'armée congolaise durant ses 6 années au pouvoir. Le rôle du président est de gouverner, pas d'être un spécialiste. Un chef d'État ne peut pas tout maîtriser. Son travail est d'identifier les besoins du pays et de nommer des experts pour y répondre. Sa responsabilité ne disparaît pas sous prétexte qu'il n'est pas militaire. Félix Tshisekedi avait 6 ans pour recruter des généraux compétents, réformer les forces armées et moderniser l'équipement. Son manque d'expérience militaire n'est pas une excuse. Joseph Kabila a échoué dans la gestion de l'armée malgré son profil militaire. Cela ne signifie pas que Tshisekedi ne pouvait pas faire mieux, avec ou sans expérience militaire. La comparaison entre ces dirigeants et Mobutu ou Kasavubu n'est pas une justification valable. Ce qui compte, ce sont les actions concrètes mises en place pour renforcer l'armée et garantir la sécurité du pays.